Bonsoir, voici les titres que nous développerons dans cette édition. La communauté urbaine de Toulouse adopte aujourd'hui le statut de métropole. Toulouse toujours et le handicap en question avec la visite de la secrétaire d'État Ségolène Neuville. Sport avec les femmes à l'honneur ce week-end et des matchs décisifs pour le Stade et le TFC. Toulouse Métropole est née officiellement le 1er janvier 2015, mais en raison des attentats, ce n'est qu'aujourd'hui que son baptême républicain a eu lieu. Jean-Luc Moudingue s'était rendu en terre languedocienne pour assister à la création de Montpellier Méditerranée Métropole. En conséquence, Philippe Sorel, son président, était à son tour convié dans la Ville Rose. Jean-Marc Lucas. Les métropoles de Toulouse et de Montpellier représentent en population 20% de la grande future région sud, ainsi que les deux poumons économiques. Autrement dit, les présidents des métropoles, Jean-Luc Moudingue et Philippe Sorel, qu'ils soient de droite, du centre ou de gauche, ont compris la valeur du rassemblement. Si ces deux métropoles arrivent à s'entendre, elles créeront sur le territoire et en parfaite adhésion avec les citoyens qui le composent, une sorte de pouvoir territorial à l'intérieur même de la grande région, susceptible de se faire entendre par la technostructure régionale. C'est un rapport de force. Lorsque on pèse lourd, on est écouté. Lorsque on pèse rien, on n'est pas entendu. L'intérêt de la ville de Toulouse et l'intérêt de la ville de Montpellier, c'est d'être entendu à la fois par la grande région et à la fois par l'État. Le mot d'ordre pour l'instant est de favoriser la coopération plus que la concurrence. Les priorités, le TGV Toulouse, Narbonne, Montpellier, la synergie entre les pôles santé et le futur deuxième bassin universitaire de France après la réforme des régions. Autrement dit, il faut que les dossiers avancent vite. Quelle que soit la capitale régionale, nous travaillerons ensemble, c'est-à-dire que nous allons ouvrir les dossiers pendant toute l'année 2015. L'idée, c'est qu'on ait une feuille de route, que l'on regarde les points sur lesquels on peut coopérer et que l'on soit en capacité, au début de l'année 2016, lorsque la nouvelle présidence de région sera en place avec la nouvelle grande région, eh bien, que nous soyons en capacité tous les deux d'aller parler ensemble, d'une même voix, au nouveau président de région. Le rapprochement entre les métropoles de Toulouse et de Montpellier, si ce n'est pas un mariage d'amour, c'est au moins un mariage de raison. Voilà, la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon sera l'une des 3 seules en France à compter 2 métropoles en son sein, Toulouse donc et Montpellier. Social et handicap à présent, une visite de choix pour Samba Résille. L'association œuvre depuis 20 ans dans le monde associatif et mène des actions en faveur des personnes en situation de handicap. C'est pour cette raison que Ségolène Neuville, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, s'est rendue sur place aujourd'hui. Reportage de Benjamin Bonte et Anna Guer. Au rythme des tambours, les différences s'estompent. Créée il y a 23 ans, l'association Samba Résille permet aux jeunes handicapés de partager leur passion, la musique. Un exemple d'initiative que souhaitent développer les élus politiques présents ce matin. C'est ces projets-là qu'il faut accompagner, mais c'est vraiment les acteurs au sens large, quoi. C'est les pouvoirs publics, je le répète, les parents eux-mêmes qui sont très acteurs de leur propre vie finalement. Pour des gens en situation de handicap, on l'a vu, hein. C'est tous les éducateurs de tous les jours, leurs enseignants, c'est tout le monde. Et il faut continuer dans cette voie-là, c'est pour ça que je pense que c'est un modèle. Ce genre de projet permet de faire évoluer le regard des autres. Malgré la loi handicap de 2005 qui incite notre société à devenir plus inclusive, la France reste en retard. La secrétaire d'État est consciente qu'il reste encore beaucoup à faire. Ce qu'on vient d'annoncer avec la ministre de l'Éducation nationale, c'est que les classes qui sont dans les instituts médico-éducatifs, il faut qu'il y en ait le plus possible qui soient à l'intérieur de l'éducation nationale. Que les enfants, au lieu d'être en établissement séparé, ils viennent à l'éducation nationale, évidemment avec les équipes pour les accompagner, pour les encadrer, avec les équipes des IME, mais à l'école. Au cours de la journée, la secrétaire d'État a rencontré des éducateurs spécialisés, des responsables d'associations, mais aussi des élèves handicapés. Objectif, trouver en commun des solutions pour lutter contre toute forme d'exclusion. Transport, quelle priorité pour le rail en région Midi-Pyrénées pour l'année à venir? La SNCF a fait le point aujourd'hui. Les détails, c'est à suivre avec Jérôme Bolloc.
Cette année, l'un des objectifs prioritaires de la SNCF est d'améliorer la régularité des trains, une régularité souvent pointée du doigt en 2014. Nous ne voulons pas revivre en 2015 ce que les usagers ont vécu en 2014. Donc pour nous cheminots de la région, la priorité, c'est remettre la confiance avec les usagers, et la confiance, ça ne se décrète pas. Ça veut dire qu'on va supprimer les trains supprimés. Donc on a une priorité qui est de limiter les trains supprimés. Notre deuxième priorité, globalement, c'est que le pourcentage de régularité sur la région soit là. Quand je dis qu'il soit là, on a fini l'année 2014 avec une moyenne à 90,3% de nos trains qui arrivent à l'heure. Cette année, nous visons au-delà de 91%. Pour y arriver, de nouveaux horaires mieux adaptés ont été mis en place en décembre. En termes de rénovation du réseau, cette année, le gros chantier concerne l'axe Toulouse-Tarbes, un axe qui va être totalement rénové. C'est 300 millions d'euros de travaux. On va l'accélérer, cette rénovation, puisqu'effectivement, elle aurait pu s'étaler sur un plus grand nombre d'années. Et nous allons le faire de manière assez ramassée, tout en laissant circuler, bien sûr, le maximum de trains entre 2015 et 2020. Et en 2015, nous commençons à l'automne par une première tranche entre Toulouse et Ampalo, qui est la partie du tronc commun de toutes les lignes qui se dirigent vers le sud-sud-ouest de la région Midi-Pyrénées. Les postes d'aiguillage de la gare Matabio vont prochainement être rénovés. La SNCF souhaite moderniser la gare en vue notamment d'un doublement des passagers sur la ligne Paris-Toulouse à l'horizon 2018, date où le temps de trajet entre Bordeaux et Paris aura été réduit d'1 heure. Espace à présent avec des nouvelles de la sonde Rosetta, toujours en orbite autour de la comète Chury. Les chercheurs ont déterminé que le noyau de cette comète est très poreux, avec une densité comparable à celle d'un bouchon de liège. On sait aussi désormais que sa structure géologique est d'une grande diversité. Une cartographie la découpant en 19 régions dans 5 catégories géologiquement distinctes a été établie, vous la voyez. Quant à Philae, toujours agrippé à sa surface, il pourrait se réveiller dans quelques semaines quand la comète se rapprochera du Soleil, mais ce ne sera pas avant mars. Un mot pour vous signaler, juste après ce journal, le deuxième numéro du Mag Aerospace spécial Aeroscopia. Au menu, découverte du Super Goupy entièrement scénarisé, explication du scénographe d'Aeroscopia, visite guidée également de l'A300B, l'avion mythique d'Airbus totalement repeint aux couleurs d'origine de l'avionneur, un avion remodelé afin de dévoiler tous ses secrets. La structure interne, par exemple, est complètement transparente. Aeroscopia qui a réussi son décollage avec plus de 2500 visiteurs sur ses 5 premiers jours d'exploitation. Une émission à retrouver également sur teletoulouse.fr. À suivre, nous arrivons à la page sport de cette édition. Une image tout d'abord avec ce panier incroyable marqué par Olivia Epoupa. C'est la meneuse du Toulouse Métropole Basket. Voilà, c'est une tentative d'interception qui se termine en panier. La joueuse elle-même semble surprise par une telle réussite. Un spectacle d'autant plus rare que le sport féminin est sous-médiatisé en France. Partant de ce constat, le CSA a lancé les 24 heures du sport féminin. Il sera donc à l'honneur tout ce week-end sur les ondes et les écrans pour la 2e année de suite. Explication de Robin Puech. Seulement 7% des retransmissions sportives à la télévision sont consacrées au sport féminin. Pour atténuer ce déséquilibre, le CSA a lancé en 2014 les 24 heures du sport féminin, un projet pour donner la part belle aux femmes dans le sport. Une initiative importante pour les joueuses, premières concernées. Je pense que c'est très important parce que voilà, les femmes, on a quand même une formation aussi comme les hommes. On s'engage autant qu'eux, on s'entraîne comme eux, on se donne comme eux. C'est aussi notre métier et on est beaucoup moins médiatisé alors qu'il y aurait des rencontres qui mériteraient d'être par exemple diffusées sur les chaînes publiques. Et c'est pas fait et c'est vraiment dommage parce que ça remplirait sûrement plus les salles, ça ferait aussi peut-être bouger les choses. Pour la 2e édition des 24 heures du sport féminin, le TMB fait partie du programme officiel de la journée. Le club de basket toulousain souhaite s'inscrire dans ce projet de développement sportif et médiatique. Le basket que nous représentons aujourd'hui est vraiment le sport féminin collectif de prédilection. Donc nous devons les accueillir, les faire jouer, les initier à ce sport et ensuite leur montrer qu'au plus haut niveau, on peut arriver aussi bien que des garçons. Après des débuts encourageants l'année dernière, le CSA, les sportives et les différentes fédérations espèrent créer un intérêt plus fort lors de cette édition. C'est très important le fait d'avoir
cet engouement qui est autour du sport féminin, les gens qui viennent, qui ont cette curiosité d'apprendre notre sport, ça nous aide beaucoup. Et le fait de voir des gens qui s'intéressent davantage à ce sport-là nous aide et ça se voit par rapport aux années précédentes, il y a plus de gens qui viennent. Si vous souhaitez soutenir le sport féminin, rendez-vous au Petit Palais des Sports pour la rencontre entre le TMB et Nantes-Rezé dimanche à 15h30. Voilà, on vous signale également que la rencontre du championnat élite féminine entre Montpellier et le Blagnac-Saint-Orin, ça c'est du rugby, sera diffusée sur France 4 dimanche à 14h. C'est une rencontre de haut de tableau, les Montpelliéraines sont leaders et le Bisurf est 3e en course pour les phases finales. Du côté des garçons, une actu riche également. Football, match crucial pour le TFC en déplacement à Évian-Thonon-Gaillard et des soutiens qui viennent d'un peu partout dans le monde. À l'initiative du site lesviolets.com, cette vidéo a été réalisée avec des supporters qui encouragent le club depuis le Mexique, le Cambodge, le Canada et Toulouse bien sûr. Cette vidéo sera diffusée aux joueurs dans les vestiaires avant le match par Alain Casanova. Le TFC compte actuellement 22 points à 2 longueurs du premier relégable, Évian-Thonon-Gaillard justement. Le coup d'envoi initialement prévu samedi soir a été décalé dimanche à 14h en raison des conditions météo en Haute-Savoie. Rugby, Coupe d'Europe, après sa déconvenue à domicile face à Basse, les Toulousains doivent s'imposer à Montpellier pour être sûrs de se qualifier en quart de finale. Montpellier n'a plus rien à espérer dans cette compétition. Mais la tâche s'annonce rude pour autant, comme l'explique Jean-Baptiste Elissalde au micro de Robin Puech. Ballottage favorable, mais rien n'est fait. On n'a aucunement la prétention de dire qu'on va aller gagner à Montpellier. On connaît la conjoncture actuelle, les difficultés qu'on a à mettre en place notre rugby et la qualité de l'effectif en face. Donc c'est compliqué, tout est compliqué. Voilà, Montpellier-Stade Toulousain, c'est dimanche à 14h. Castres recevra les Harlequins de Londres, toujours en Coupe d'Europe, samedi 14h. Objectif, retrouver du contenu dans leur jeu avant la réception du Stade Toulousain la semaine prochaine en top 14. Une rencontre qui sera déterminante pour leur maintien. Voilà, on va conclure cette édition avec un mot de culture et un opéra de choix au théâtre du Capitole puisqu'il s'agit de Tristan et Isolde de Richard Wagner, qui est proposé dans une distribution entièrement renouvelée, mise en scène par Nicolas Joël. On se quitte sur un extrait de cet opéra. C'est peu de le dire, l'opéra dure 5h30 en 3 actes. On vous souhaite le meilleur week-end possible sur TLT.